je vais enregistrer. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui le 26 Adar et nous sommes en plein chapitre 37 du Tanya. Donc, je rappelle rapidement donc, ce dont on a parlé depuis maintenant plusieurs jours. C'est que donc, chaque âme d'Israël a reçu une mission dans ce monde qui est donc d'élever la partie du monde qui lui correspond. C'est toute la raison de la descente de la Neshama, de l'âme divine, dans ce corps matériel. Et à l'intérieur de ce corps se trouve bien sûr l'âme vitale qui donne la vie à ce corps et qui, grâce en fait à toutes les choses que nous avons donc mangées et bu, eh bien toute cette nourriture et toute cette boisson s'est transformée en force, puisque grâce à la nourriture, comme on le sait, pas seulement le corps, mais aussi l'âme profite de cela. Et donc automatiquement, le corps et l'âme animale, au moment où un juif va réaliser une mitzvah ou une étude de Torah, eh bien, va permettre par cet effort du corps et de l'âme animale, eh bien, de les élever à travers la mitzvah pour pouvoir les unir à la lumière infinie de Dieu et donc à travers ça, donc élever son corps, son âme animale et aussi la partie du monde avec laquelle nous nous trouvons, puisque chacun est en relation dans ce monde avec le monde matériel tel que nous le connaissons. On avait compris aussi hier que l'ensemble du monde entier, avec tout le monde matériel, bien sûr, on parle des choses qui sont des choses permises pour l'utilisation des mitzvot, des choses qui sont cachères, qu'on peut utiliser, eh bien, reçoivent eux aussi, au moment où on les utilise, une élévation donc dans la lumière infinie de Dieu. Et donc, automatiquement, la force de la Klipat Noga, qui est donc la source spirituelle de toutes les choses matérielles de ce monde, se trouve elle aussi donc raffinée et s'élève. Et l'apogée, la finalité sera avec la venue des temps messianiques, où là, le monde aura atteint le but ultime que Dieu avait fixé à la création, qui est donc à ce moment-là l'élévation la plus grande. Ensuite viendra le 7e millénaire, où là, on parlera de la récompense des Neshamot qui auront accompli les mitzvot durant ce temps de vie dans lequel elles ont été. Maintenant, pour revenir à ça, on nous a expliqué hier qu'il y avait donc 600 000 âmes. Ces 600 000 âmes sont des âmes racines qui ont la possibilité de donner naissance à 600 000 autres étincelles, et cela, donc 600 000 fois 600 000, ça fait donc déjà 3 millions, 3 fois 36, 3 millions 600 000, 3,6 milliards d'étincelles qui donnent chacune une âme. Ça, c'est au niveau du Nefesh. On retrouve la même chose dans Ruach et dans Neshama, ce qui veut dire 3 millions, 3,6 milliards fois 3. Ensuite, on retrouve ça dans les 4 mondes, donc fois 4. Et donc, c'est ce qui explique qu'on arrive à pratiquement plus de 20 milliards d'étincelles divines. Et ça peut nous donner maintenant l'explication de la relation qui existe avec chaque âme qui a, elle, reçu cette étincelle divine qui lui donne la possibilité donc de pouvoir agir dans ce monde. Et on avait expliqué que les 600 000 âmes qui sont donc les fameuses 600 000 âmes racines, ont un lien directement avec donc la part du monde qui leur revient d'élever, puisque chacun, le monde a été divisé en 600 000, donc 600 000 parties, qui ces 600 000 parties représentent une partie pour chacune des 600 000 âmes racines. Ensuite, bien sûr, chacun a le devoir donc d'élever cette partie du monde avec laquelle il est en contact. On a expliqué que le Baal Shem Tov avait dit d'ailleurs à ce propos que quand quelqu'un il est parti pour aller dans un endroit et qu'il s'est trompé en chemin, en fait, il ne doit pas se dire tiens, qu'est-ce que c'est dommage, qu'est-ce que je viens, j'ai perdu mon temps. Non, en réalité, le Baal Shem Tov nous dit que tout est de la providence divine, et si Dieu a fait que nous sommes dans un endroit à un certain moment, qui n'était pas forcément quelque chose qui était prévu, c'est parce que d'en haut, on nous a attribuer la mission d'élever l'endroit, cet endroit-là, qui est en rapport avec notre Neshama, pour pouvoir lui donner l'élévation nécessaire à travers notre présence dans cet endroit. Et comme on connaît plein d'histoires où des gens ont été dans des endroits, ont utilisé l'eau d'une source qui se trouvait à cet endroit pour faire une bracha dessus, et que cette source attendait depuis la création du monde que quelqu'un puisse faire une bracha sur eux, ça a permis l'élévation de la source, et à travers ça, donc la neshama de la personne a pu s'élever elle aussi à des dimensions encore plus grandes. Tout ça sont des histoires très connues au sein des histoires qui sont rapportées du Baal Shem Tov. Donc on voit que chaque étincelle a une mission dans ce monde, et que cette mission,
eh bien, il doit l'accomplir parce que c'est la raison pour laquelle il est venu. Comme on nous dit maintenant la partie qu'on va étudier aujourd'hui. Nous dit l'Admorazaken, chaque étincelle est descendue dans ce monde, non en vue de son propre achèvement, pour sa perfection, mais aussi, bien sûr, elle n'est pas venue pour elle, l'étincelle divine, l'âme divine, mais pour parfaire le corps et l'âme animale, comme maintenant le texte va nous l'expliquer. Donc, l'Admorazaken avait déjà commencé à effleurer un petit peu cette question de la descente de l'âme dans ce monde. Et maintenant, Rabbi Shneur Zalman introduit ici une petite parenthèse pour souligner l'immensité de cette descente, qui serait donc, est-ce qu'elle serait donc bien sûr arrivée au niveau le plus accompli d'amour et de crainte de Dieu, tel un tzaddik gamour ici-bas? Malgré tout, même si cette âme est arrivée à cette telle dimension de raffinement où il est devenu un tzaddik gamour, eh bien, il lui serait malgré tout incapable de pouvoir donc réaliser donc cet attachement avec Dieu que telle qu'elle était, même donc à l'aube de sa descente, même telle qu'elle était avant quand elle se trouvait chez Dieu. Il nous dit comme ça la chose suivante. Et en outre, nous dit l'Admorazaken, il s'agit d'une immense descente, un état de véritable exil pour l'âme divine, parce qu'elle se retrouve maintenant à l'intérieur, comme les poupées russes, donc de l'âme animale, qui lui-même se trouve à l'intérieur du corps, parce que qui gav tzadik gamour, car quand bien même cette personne serait un tzadik gamour parfait, quelqu'un qui sert Dieu, beira, ve'ava, rabba, betanugim, avec crainte et un immense amour pour Dieu dans les délices, c'est-à-dire sans aucun intérêt pour lui-même, mais qui prend un plaisir à accomplir les mitzvot comme quelqu'un qui aime les bonbons et qui ne peut pas s'empêcher de manger des bonbons. Le tzadik gamour, lui, ne peut pas s'empêcher. Son plaisir, c'est les mitzvot. לא הגיע למעלה דבקותו בהשם בנחילו וירחימו בטרם ירדתו לעולם הזה החומרי, לא מיני ולא מקצתה. Nous dit tout de suite Admour Azaken quelque chose d'essentiel. Nous dit que quand bien même ce tzaddik-là, qui sert un tzaddik parfait, qui sert Dieu avec la crainte immense et l'amour parfait dans les délices, eh bien, il ne pourra pas atteindre la hauteur de l'union avec Dieu, avec crainte et amour dont jouissait l'âme avant sa descente dans ce monde, ni en tout, ni en partie. C'est-à-dire que l'âme, telle qu'elle était avant de descendre dans ce monde, était dans un état de perfection, de l'amour de Dieu, de la crainte de Dieu, chose qu'elle ne peut pas obtenir une fois qu'elle est descendue dans ce monde. Et donc à ce moment-là, entre l'amour qu'il avait avant de descendre dans ce monde et de cette crainte, de cet amour et cette crainte, et maintenant l'amour et la crainte qu'il a quand il est descendu dans ce monde et qu'il s'est habillé, cette âme divine dans un corps, eh bien, n'a plus aucune commune mesure ou de ressemblance avec les émotions de l'âme ici-bas et comme elle était dans sa source. Et comme cela est tout à fait évident pour tout homme intelligent, nous dit le Admorazaken, le corps, parce que le corps, en fait, ne peut contenir un tel degré d'amour et de crainte, car l'amour et la crainte de l'âme avant sa descente dans ce monde était un amour et une crainte infinie, puisque l'âme ne subissait aucune limite à son amour et à sa crainte, alors que dès que l'âme est descendue dans ce monde, qu'elle s'est habillée dans ce corps à travers les limites de cette création, de cette créature dans laquelle il se trouve, eh bien, elle est forcément limitée. Quand bien même elle est arrivée au summum de ses possibilités, elle reste quand même limitée dans son amour et sa crainte de Dieu. Et là, iridator l'olam hazeh, l'itlabesh beguf benefesh achiyonit, ou kedé le taknam bilvad. Donc maintenant, quel est le but, quel est l'intérêt pour l'âme divine d'être descendue dans ce monde, puisqu'on voit qu'elle a perdu elle-même de la qualité d'attachement avec Dieu, de sa crainte et d'amour de Dieu, telle qu'elle était avant de descendre dans ce monde. Pourquoi est-elle descendue ici-bas? Eh bien, on dit que l'âme est descendue dans ce monde pour s'habiller dans un corps, une âme vitale, uniquement dans le but de parfaire, de les rendre parfait, aussi bien au niveau du corps que de l'âme animale. Donc, ce n'est pas pour elle qu'elle est descendue pour aider le corps et l'âme animale dans lequel elle se trouve à devenir parfait. Et elle fait ce travail-là, et tout le but pour elle, c'est de les aider, les Afrida, Me'ara, Shlosha, Klipot, Atmeot, de pouvoir séparer le corps et l'âme animale
donc ce qui, comme on le sait chez le juif, provient de la klipat noga, de les séparer du mal des 3 klipotes impures par l'observance des 365 interdits et de leurs dérivés qui sont des interdits bibliques et rabbiniques. Donc, quelle est ensuite l'action qu'elle fait en leur permettant donc de se séparer? Eh bien, bien évidemment, elle coupe, comme on a vu hier, elle coupe la relation qu'il y a entre le corps et l'âme vitale chez le juif avec la relation avec les forces du mal, puisque les forces du mal ne sont plus sustentées par l'intermédiaire des péchés que l'on fait, et donc il ne reçoit sa vie que de la partie de la divinité et de la sainteté. Et tout le but donc de la Neshama est donc descendu ici-bas pour élever son âme vitale ensemble avec sa parcelle du monde qui lui correspond, puisque comme on a dit, l'âme vitale qui est au fond de nous, eh bien, ce qu'on appelle provient elle-même, sa source, c'est Klipat Noga, et le monde qui nous entoure, avec lequel nous sommes en contact, et lui-même aussi, son origine, c'est Klipat Noga. Donc, par l'élévation de son âme, de notre âme vitale, quand maintenant nous allons utiliser tout ce matériel qui nous entoure pour être mis au service de Torah Mitzvot, et qu'on va donc faire un effort par l'intermédiaire de ce corps matériel dans lequel nous sommes, eh bien, on va élever cette âme vitale, mais pas seulement l'âme vitale, comme on l'a vu, mais aussi la source elle-même de toutes les choses matérielles avec lesquelles nous étions en contact, qui est eux aussi qui dépendent de ce qu'on appelle la klipat noga. Et donc, forcément, chacun d'entre nous va élever la parcelle avec laquelle nous sommes en contact vers l'unité de Dieu. Et donc, tout le but est d'ensuite de les attacher et de les unir avec la lumière infinie de Dieu qui l'attirera en eux en accomplissant les 248 mitzvot positives grâce à l'âme vitale. Donc, on voit qu'effectivement, tout le but de la Neshama n'est pas pour elle-même, elle n'est pas descendue dans ce monde pour se parfaire, car elle était encore plus haute avant de descendre. Donc, forcément, elle a fait cet effort de descendre dans ce monde uniquement pour élever le corps dans lequel on est et l'âme vitale, et par cette occasion, par cet intermédiaire-là, eh bien, l'élévation du monde tout entier, qui est le but ultime, la volonté de Dieu, qui est donc de venir être une demeure, de faire une demeure pour Dieu. Donc, comme on a dit, et car c'est là le but de l'âme vitale. L'âme vitale, c'est elle qui concrètement, effectivement, qui accomplit toutes les mitzvot pratiques, comme on a expliqué précédemment, puisque l'âme vitale donne la vie au corps et c'est elle qui agit sur le corps pour l'amener à faire les choses concrètement. Donc, il y a une force qui est donc utilisée pour l'Akdusha par l'intermédiaire de Torah Mitzvot et donc par l'intermédiaire de l'âme vitale, eh bien, automatiquement, puisqu'elle met les forces du corps au service de Torah Mitzvot, eh bien, il y a élévation de cette âme vitale. Comme il est dit dans le Esraïm concernant la porte 26, à savoir que l'âme divine elle-même n'a absolument pas besoin de réparation. Elle est dans sa source comme elle est ici-bas, elle est du niveau total de perfection. ולא צריכה להתלבש בעולם הזה, וכולי, רק להמשיך אור לתקנם. Et elle, tout le but pourquoi elle est descendue, il n'était pas nécessaire pour elle de venir dans ce monde uniquement dans ce corps matériel et cette âme animale. Tout le but, c'était uniquement pourquoi? Pour attirer la lumière divine en vue uniquement de parfaire le corps et l'âme animale et pas automatiquement, de manière automatique, en même temps, de parfaire le monde, la parcelle du monde qui lui revient, donc d'élever. Et cela maintenant rejoint vraiment pour nous, et ça c'est quelque chose de très profond que nous dit à ce moment-là maintenant le Hadmorazaken, et cela rejoint la doctrine de la Kabbale, partie ésotérique de la Torah, qui nous explique par cela, maintenant, l'exil de la Shrina,
dont le but, la finalité est d'extraire les étincelles de sainteté. Donc, comme un mineur, quand le mineur doit aller chercher des pierres précieuses qui se trouvent dans les plus profonds de la terre, il est obligé de descendre dans la mine et ça peut se faire à des profondeurs extrêmes. Mais tout le but du mineur, c'est d'aller chercher les pierres précieuses qui se trouvent enfouies le plus profondément dans la terre. Eh bien, nous aussi, notre âme divine est descendue dans ce monde pour élever donc la matière, elle le fait par l'intermédiaire de son corps et de l'âme vitale, qui est elle-même reliée à l'âme vitale du monde tout entier, qui provient de la source spirituelle qui est la Klippa, pour pouvoir élever ensuite toutes les étincelles divines qui se trouvent dans ce monde. Et bien là, c'est là la notion de l'exil. Voilà pourquoi l'exil est là, parce que la Shrina elle-même, eh bien, elle a la même mission. Sa mission, c'est donc de sa finalité, c'est d'extraire les étincelles de sainteté qui sont tombées dans les clipotes. Eh bien, de même, pareil, l'âme divine descend dans le corps et l'âme vitale, où elle se trouve elle aussi en état d'exil, à l'image de la Shrina, afin de les élever, ce corps et cette âme vitale, et d'extraire les étincelles de sainteté qu'ils renferment. Tout ce qu'on vient de dire maintenant nous permet de comprendre à l'évidence l'importance particulière des mitzvot dans l'action, les mitzvot maasiyot, comme on dit, les mitzvot qui relèvent de l'action effective, la finalité de la création qui réside précisément dans l'élévation du corps et de l'âme et par l'intermédiaire du monde dans son ensemble, ne peut être atteint que par ces mitzvot qui impliquent à la fois le corps et l'âme vitale. Donc ça, c'est la leçon qu'on doit bien retenir aujourd'hui, c'est que tout le but de toute la création du monde est d'élever le monde tout entier, ce monde matériel, et d'en faire une demeure pour Dieu. Et cela ne peut se faire que par l'intermédiaire de l'action concrète des mitzvot. Et donc, ce n'est qu'au moment où on va agir, au moment où on va faire cette action, que là va se réaliser immédiatement la possibilité pour Dieu de venir donc habiter dans ce monde qui est le but ultime, qui est la finalité à laquelle Dieu a toujours eu cette envie, qui est donc l'envie de résider dans ce monde. Voilà, c'est ainsi que se termine le cours d'aujourd'hui, très court,